Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu particulière parce que ça va être une vidéo très chill où on va juste un peu discuter ou plutôt je vais vous parler vu que c'est une vidéo et que vous n'êtes pas là avec moi. Mais vous pouvez toujours parler dans les commentaires, hein, vous savez c'est toujours là. Aujourd'hui du coup c'est une vidéo sur la guérison des troubles alimentaires. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. En ce moment je fais surtout des vidéos sur les livres. Et je pense que je vais faire plus que ça en fait, parce que c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de faire sur cette chaîne. J'ai envie de parler de livres, voilà. La guérison, c'est vrai que c'est pas forcément maintenant quelque chose qui est au centre de ma vie. Du coup, j'ai moins envie de faire des vidéos là-dessus. Mais en tout cas, celle-ci, c'est sur ça. Petit disclaimer, je rappelle que tous les schémas de pensée, etc., dont je vais parler, si vous ne les avez pas, ça ne vous rend pas moins valide de vos troubles alimentaires. Je parle de mon vécu, je parle de mes pensées. Ça ne vous rend pas moins valide si vous ne pensez pas de la même manière. Voilà, bonne vidéo. C'est une vidéo du coup qui, comme je l'ai dit, va être un peu chill puisque je vais juste vous partager en fait des pensées que j'ai pu observer. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis en guérison et il y a un truc en particulier qui m'apparaît de plus en plus et je trouve ça assez intéressant et c'était important pour moi en fait de vous le partager. Déjà avant ça, j'aimerais rappeler 2-3 choses qui vont être importantes pour la entre guillemets compréhension de la vidéo. Je rappelle que quand on est en guérison, on ne doit pas écouter la voix qui nous demande de nous restreindre ou de compenser parce que sinon ce n'est pas la guérison. Alors évidemment, je ne dis pas que si vous l'avez écouté une fois pendant votre guérison, ça vous ramène tout de suite à zéro, etc. Je suis pas en train de dire ça, c'est juste que si vous commencez à écouter la voix, vous n'êtes plus en guérison, vous êtes en plein dans la maladie vu que le concept de la maladie c'est d'écouter la voix du coup. Donc, je veux juste rappeler ça que, pour être en guérison, il faut 99% du temps minimum ne pas écouter la voix. Maintenant que ça c'est dit, je voulais vous partager en fait ce que j'ai remarqué pendant les 1 an et demi de guérison qui sont déjà passés, enfin de ma guérison. En fait, pour vous expliquer un peu mon schéma de pensée, j'ai remarqué et je remarque de plus en plus que à certains moments, en fait, je vais ressentir beaucoup plus de culpabilité qu'à d'autres, sans pour autant que j'ai spécialement plus mangé. C'est-à-dire que c'est possible que j'ai beaucoup de culpabilité à une soirée et que à la soirée d'après, j'ai plus du tout de culpabilité. Alors qu'au final, j'ai à peu près mangé les mêmes choses. Et ça fait 1 an et demi que ça dure, donc c'était pas juste j'ai plus de culpabilité parce que c'est l'avancement dans ma guérison, etc. Non, ça peut vraiment osciller, ça fait 1 an et demi voilà, que ça dure, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait 1 an et demi, j'ai été à une soirée, je n'ai pas du tout culpabilisé, et que là, il y a 2 semaines, j'ai été à une soirée et que j'ai culpabilisé, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, quand je suis arrivée à cette réalisation-là, j'ai cherché dans ma tête qu'est-ce qui change. Parce que là, c'est vraiment pas du tout par rapport à ce que je mange, par rapport aux quantités que je mange, par rapport à mon niveau de stress, de fatigue, par rapport au poids que j'ai, par rapport à ma confiance en moi. Non, ça n'avait pas à voir avec ça. C'était vraiment, je pensais au hasard et il y avait vraiment des moments où je culpabilisais presque pas et des moments où je culpabilisais beaucoup plus. Du coup, j'ai réfléchi. Je fais pas de journaling, du coup, je faisais un peu le journaling dans ma tête. Et j'ai essayé d'observer comment ça se fait en fait qu'à ces moments-là, je culpabilise beaucoup plus qu'à d'autres moments. Il n'y a pas de logique. Et certes, avec cette maladie, il n'y a de toute façon pas de logique, mais là, il y avait encore moins de logique en fait. Et j'ai fini par réaliser ce qui, depuis 1 an et demi, faisait la différence entre les moments où je culpabilisais beaucoup et les moments où je culpabilisais pas beaucoup. Et j'ai réalisé que contrairement à ce qu'on pourrait penser instinctivement, c'était pas mon schéma de pensée après, mais c'était mon schéma de pensée avant. Donc, après avoir mangé, avant avoir mangé. Je culpabilisais pas par rapport aux pensées que j'avais après avoir mangé. Je culpabilisais pas parce que je me disais je vais prendre du poids, etc. En général, je culpabilisais par rapport aux pensées que j'avais eues avant de manger. J'espère que cette vidéo est claire parce que vraiment je fais aucun script, j'y vais à l'improviste.
Donc j'espère que c'est clair. Mais du coup en fait la grande différence que j'ai remarqué, c'est que les moments où je culpabilisais beaucoup, c'était les moments où j'étais allée à la soirée ou alors j'avais commencé ma journée, etc. euh, dans l'état d'esprit où je vais me restreindre, entre guillemets, où je vais beaucoup manger, donc il faut que j'essaye de contrôler. Ah, j'ai beaucoup mangé hier, donc là, aujourd'hui, il faut que je mange moins. C'était en fait ce... J'ai encore ces pensées-là, parce que bah, la guérison, ça n'enlève pas directement ces pensées-là. J'ai encore ces pensées-là, c'est juste que je ne les écoute plus depuis 1 an et demi. Et du coup, j'avais ces pensées-là, je commençais la journée, oui, il faut que je me restreigne, hier j'ai mangé X choses, du coup aujourd'hui il faut que je mange moins, etc. Et forcément, ça faisait que, bah, au final, je pouvais pas me restreindre parce que je suis en guérison et, bah, au bout d'un moment, quand on est en guérison, si on veut guérir, bah, on prend conscience qu'il faut qu'on fasse ses efforts, peu importe ce qu'on pense. Du coup, je ne pouvais pas écouter cette voix qui me disait de me restreindre. Du coup, je ne me restreignais pas et au final, c'était à ces moments-là que je culpabilisais. Alors que si je commençais la journée ou que j'allais en soirée, on va prendre l'exemple de la soirée, c'est peut-être plus simple à comprendre que dans la journée. Bref, si j'allais à la soirée en me disant, bah ok, là je vais à une soirée, va potentiellement y avoir accès à plus de nourriture, je vais potentiellement plus manger, je vais potentiellement aller au-delà de ma faim, et voilà, je l'accepte. Je vais plus manger, mais c'est pas grave, je vais profiter de ma soirée, je vais manger des bonnes choses, et demain sera une nouvelle journée, pas besoin de culpabiliser, pas besoin de compenser, juste c'est bon, je vis ma vie. Et à ces moments-là, bah je culpabilisais pas du tout ou presque pas. Je passais ma soirée sans réfléchir vraiment à ce que je mangeais. Le lendemain, quand j'y repensais, je réalisais, bah, j'ai pas culpabilisé. En fait, ça s'est super bien passé, j'ai pas culpabilisé, même si j'ai beaucoup mangé. Je veux qu'on comprenne bien que la notion là est pas de je culpabilisais pas parce que j'avais moins mangé. Non, j'avais autant mangé qu'à des soirées où je culpabilisais. Et les soirées où je culpabilisais, c'était les soirées où avant, j'avais l'état d'esprit de je vais beaucoup manger, il faut que j'essaye de me contrôler, il faut que je mange plus les légumes que les chips, nanana, il faut que je me contrôle, je vais beaucoup manger, nanana, faut... N'importe quoi. Juste quand j'avais, avant la soirée ou avant le début de la journée, etc., la pensée de là, je vais potentiellement beaucoup manger, du coup, il faut que je me contrôle. C'était à ces moments-là où j'avais beaucoup de culpabilité. Parce que je passais ma soirée à essayer de voir qu'est-ce que je mangeais, etc. De, je sais pas, compter les calories dans ma tête, n'importe quoi. Et au final, bah, c'était ça qui me faisait culpabiliser. Et ça, c'est la grosse différence que j'ai remarquée entre les moments où je culpabilise pas et les moments où je culpabilise dans ma vie en général. J'ai pris l'exemple des soirées, mais c'est dans ma vie en général. Est-ce que je pars avec l'état d'esprit de il faut que je me restreigne ou est-ce que je pars avec l'état d'esprit de je fais ma vie, je fais ma vie, je ne vais pas me restreindre, juste je fais ma vie sans compensation, rien. Et là je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont me dire oui mais c'est simple à dire, il y a l'anxiété avant, etc. On stresse, c'est normal de stresser quand on a des troubles alimentaires et je suis d'accord. C'est normal de stresser. Alors si vous stressez pas, tant mieux et ça vous rend pas moins valide. Mais effectivement, si vous stressez, bah c'est normal de stresser pour la nourriture. En général, ça va avec les troubles alimentaires. Mais je vous promets que cet état d'esprit-là, on peut le contrôler. Aussi, ça peut paraître difficile comme ça, mais si j'ai réussi, c'est que bah, vous pouvez aussi réussir. Cet état d'esprit, on peut le contrôler. C'est-à-dire qu'on peut choisir de commencer la journée ou d'aller à une soirée, n'importe quoi, avec l'état d'esprit de je vais me restreindre ou avec l'état d'esprit de je vais faire ma vie, je ne vais pas me restreindre, je ne vais pas essayer de compenser ni rien, je vais juste faire ma vie. Je vous promets que cet état d'esprit-là, on peut le contrôler. Et certes, la culpabilité après, c'est très dur à contrôler. Mais je vous promets que si vous changez votre état d'esprit avant, bah la culpabilité après, en fait, va suivre votre état d'esprit.
Si vous êtes parti avec l'état d'esprit de c'est pas grave, peu importe ce que je mange, etc., c'est pas grave, vous allez avoir beaucoup moins de culpabilité que si vous essayez de tout contrôler, que vous vous dites je vais trop manger, il faut que je contrôle, il faut que je contrôle. Là, la culpabilité va être énorme parce que votre cerveau aura accordé beaucoup plus d'importance à ce que vous aurez mangé que si vous y allez avec l'état d'esprit de c'est pas grave, c'est pas grave, peu importe ce que je mange, c'est pas grave. Donc voilà. J'espère que je me serais fait comprise. Je vous dis, c'était vraiment une vidéo très très chill et très courte. Je voulais juste vous partager ça en fait parce que je voulais que ce soit un peu plus permanent que un post Instagram ou une vidéo TikTok ou une story Instagram, n'importe quoi. Je voulais que ce soit quelque chose de permanent, on va dire, et assez long pour que je puisse m'exprimer, on va dire. Donc c'était une vidéo très courte et très chill, mais je voulais juste vous partager ça. Et j'espère que ça vous aura un peu aidé. Et j'espère que vous prendrez ce conseil et que vous m'aurez compris aussi. Euh, mais voilà, c'est tout. C'est la fin de cette vidéo, qui était très courte, encore une fois. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu du coup et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager ce que vous en pensez, etc. en commentaire ou en message Instagram. Et voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'importe quoi, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous envoie plein de courage et voilà. Bye!